Satnam, bonjour à vous. Eh bien, ce samedi matin ensoleillé du mois de novembre, je profite de ce rayon de soleil pour vous faire une séance en extérieur. Et surtout, j'ai constaté que les personnes qui pratiquent régulièrement apprécient beaucoup les petits cris courts. Les petits crouillats dynamiques peut faire en une demi-heure, genre tous les matins avant de se mettre au boulot, ou tous les matins pour se mettre en forme. Donc voilà, je vous propose un petit bonus du week-end, un petit cri court qui est quand même dynamique celui-là. C'est vraiment pour les personnes qui ont une bonne énergie. Et ce kriya s'appelle le Saibi Kriya pour maîtriser votre domaine. Donc c'est intéressant de poser l'intention de sur quoi vous avez besoin de vous améliorer, en quoi vous avez besoin de maîtriser votre domaine. Ça peut être professionnel, artistique, familial ou autre. Voilà, donc le kriya pour maîtriser votre domaine. Allez, prenez le temps de vous installer confortablement, le dos bien droit. De vous poser, de respirer. Et vous viendrez frotter les deux mains l'une contre l'autre pour les positionner en mudra de prière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. At Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Inspire. Et relâche. Donc avant le kriya proprement dit, je vais vous proposer juste deux petits échauffements très classiques pour vraiment se préparer à la pratique. Quand vous pratiquez chez vous, c'est quand même bien de faire un petit échauffement avant de vous lancer directement dans le kriya. Pour commencer, les rotations axiales, les mains sur les épaules, les doigts devant, les pouces derrière. Les coudes sont bien écartés. Inspire à gauche, expire à droite. Voilà, le dos bien étiré, les coudes écartés pour bien ouvrir le centre de la poitrine. Un très bon mouvement d'échauffement que vous pouvez commencer soit doucement, soit de façon plus dynamique. Allez, continuez. Inspire à gauche, expire à droite, toujours avec le nez. Inspire au milieu. Ouvrez la cage thoracique, grandissez-vous, serrez-vous le ventre, gardez l'air. Et relâche. Et enfin, un mouvement d'échauffement qui est excellent pour gérer le stress et la capacité respiratoire. Vous allez faire des grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Sur l'inspire, vous montez. Et sur l'expire, vous relâchez.
Voilà, il y a un léger mouvement du dos, du buste de l'avant vers l'arrière qui se fait naturellement. Vous accueillez ça et vous posez l'intention de relâcher les tensions accumulées au niveau des trapèzes et des épaules. Allez, encore quelques instants, c'est un bon échauffement et en même temps, c'est vraiment un bon mouvement pour la partie supérieure du buste, la respiration, troisième ou quatrième chakra. Voilà, comme si vous relâchiez vraiment tout ce que vous portez, symboliquement ou réellement. Inspire, les deux épaules en haut et relâche. Alors, pour le premier exercice du Kriya proprement dit, vous allez être allongé sur le dos, dans une posture très très simple, une posture vraiment sans difficulté particulière, allongé sur le dos, les bras le long du corps. La consigne va être de respirer avec la bouche en haut et de faire la respiration du feu avec la bouche en haut, tout en étant allongé comme ça, tranquillement. Et c'est parti. Voilà, sentez bien le nombril qui se serre quand vous allez pomper votre ventre pour la respiration du feu. Allez, continuez encore quelques instants dans la posture la plus détendue possible. Et cette respiration du feu avec la bouche en haut. Continuez, vous savez que cette respiration est très très bonne pour nettoyer le sang, pour faire circuler et détoxiner vraiment l'ensemble de votre système circulatoire. C'est également intéressant pour se réchauffer et détoxiner au niveau de la langue, surtout quand on fait avec la bouche ouverte comme ça en haut. Allez, encore. Inspire. Gardez l'air et crispez tout votre corps. Les fesses, le ventre, le visage, les jambes, les épaules, les poings. Crispez, crispez et relâche. Ok, on va enchaîner avec des mouvements pour la ceinture abdominale, hein. Donc là, vous allez mettre vos mains sous les fessiers pour bien plaquer le dos au sol. Et on va commencer tranquillement par bouger en alternance une jambe et puis l'autre. Inspire, vous bougez une jambe, vous la montez à 90 le plus tendu possible. Expire, vous la reposez. Gardez le dos bien plaqué au sol, le buste parfaitement détendu et le visage détendu aussi. Et sentez simplement les effets de ce mouvement. Voilà, ça travaille à la fois les jambes, la souplesse des jambes, hein, l'étirement
du nerf sciatique, mais également ça commence à travailler la ceinture abdominale tout en douceur. Gardez le dos bien stable. Une dernière fois de chaque côté. Et relaxez-vous quelques secondes. Pas trop longtemps, pour pas trop vous endormir. Vous allez mettre pour l'exercice suivant les mains sous les fessiers. Et là, on va monter les 2 jambes en même temps. Je vous invite à en compter 26, plus ou moins rapidement selon votre forme. Et c'est parti. Allez, essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Ça permet de renforcer le travail. Trouvez votre rythme et gardez surtout le dos bien collé au sol. Voilà, vous comptez vos 26. Moi, j'ai un peu perdu le fil. Là, quand je parle, je perds le fil des comptes. Et quand vous avez terminé, vous relâchez. Vous mettez les bras par-dessus la tête et vous vous étirez dans le sens de la longueur. Et relâche. Encore un étirement, comme si vous vouliez vous grandir. Et une troisième fois. Grandissez-vous, étirez, étirez, étirez. Et relâche. Voilà, prenez le temps de vous reposer quelques instants. Et puis vous amenez les 2 genoux à la poitrine et vous faites 3 roulades d'avant en arrière. Et vous viendrez vous mettre assis, plutôt vous viendrez vous mettre à 4 pattes. Voilà. Alors, donc à 4 pattes, vous allez lever une jambe le plus haut possible et le travail va consister à la monter et à la baisser. Donc si ça vous fait mal au dos, ça s'encombre trop, vous pouvez vous mettre en appui sur les avant-bras, ce qui facilite voilà, le ressenti au niveau du dos, mais normalement on est debout. Et là, vous continuez à faire la respiration du feu avec la bouche en haut, comme on a fait tout à l'heure. C'est parti. Inspire, gardez la jambe en haut. Et ensuite, vous la posez. Et bien sûr, on va changer de côté.
Respiration du feu avec la bouche en haut. Inspire la jambe en haut, gardez l'air. Et relâche. Venez vous asseoir sur les talons quelques secondes. Voilà, respirez. Comme toujours, les mouvements que je fais là, je les fais environ 2 minutes, hein, mais bien sûr, vous pouvez les prolonger et les faire jusqu'à 3 ou 4 minutes chacun, ce qui, à un moment donné, à ce moment-là, vous fait un kriya plus long. Mais là, dans l'idée de faire un kriya qui est relativement court, 1 minute et demie ou 2 minutes pour chaque exercice, c'est déjà très, très bien. Alors, pour l'exercice suivant, on va partir à nouveau de la posture à 4 pattes et vous allez tendre le bras gauche et la jambe droite. Et vous posez, et ensuite vous amenez le bras droit et la jambe gauche. Donc on croise à chaque fois. Voilà. Voilà. Visualisez la ligne droite du dessus du corps, hein, depuis le bout des ongles jusqu'au bout des orteils. Sentez le muscle des fessiers, des cuisses qui est fortement sollicité. Et travaillez également votre stabilité sur les 3 appuis. Soyez bien concentrés sur votre pratique. Donc là, évidemment, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi savent que ça travaille également l'équilibre des 2 hémisphères, hein, hémisphère gauche, hémisphère droit, comme tous les mouvements croisés. Allez, encore. Voilà, super. Continuez. Et une dernière fois, vous gardez la posture d'un côté. Sentez bien l'équilibre qu'il faut trouver. Et vous changez une dernière fois. Vous tenez la posture de l'autre côté. Et relâche. Et je vous propose de venir vous mettre en baby pose quelques instants, le front au sol, les bras le long du corps, assis sur les talons. Voilà, et là, vous vous relaxez quelques secondes dans ce bon étirement du dos. Relaxation tranquille. Prenez le temps d'écouter votre souffle, d'écouter toutes les manifestations qui se mettent. Ils sont là dans votre corps. J'ai ma chatte qui miaule, donc je vais lui ouvrir. Voilà, et puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne et vous mettre en posture pour les grenouilles. Donc on va en faire 26. Vous avez tous l'habitude maintenant. Debout sur la pointe des pieds, les talons soulevés qui se touchent, les genoux écarts. On appuie sur les mains. Ça, c'est l'expire. Et inspire, je tends les jambes, si possible en gardant les talons
en contact et légèrement soulevés du sol si je peux. Et c'est parti pour 26 grenouilles. Voilà, prenez le temps de terminer vos 26 grenouilles. Et revenez vous mettre assis en tailleur. Voilà, respirez, posez-vous un instant. Alors, là, c'est à la fois un exercice, c'est également une méditation. Et c'est vraiment ce travail-là qui est là pour justement vous aider à maîtriser votre domaine. Donc ça vient stimuler le cœur, le système circulatoire glandulaire, mais également le cerveau. Hein. Ça aide à la concentration. C'est comme si on va rassembler les idées. Et effectivement, donc la posture va être la suivante. Les bras tendus, légèrement. Hop, je vais éloigner un peu pour que vous voyez mieux l'ensemble. Donc, les bras tendus, les paumes vers le haut. Et le mouvement va consister à rassembler puissamment les deux mains à la verticale. Voilà. Hein. Donc l'idée, c'est de caler la respiration. Ce n'est pas une respiration du feu, c'est de caler la respiration et d'inspirer, par exemple, en 4 temps et expirer en 4 temps aussi pour vraiment caler ce mouvement-là. Le dos est bien droit, les épaules détendues, les bras tendus, eux, par contre. Il y a le minimum d'effort dans cette posture et ça va durer quelques moments. Donc voilà, inspire en 4 temps, expire en 4 temps avec un mouvement rapide. Et c'est parti. Voilà, gardez le dos étiré et vraiment sentez que c'est comme si vous étiez en train de stimuler le chakra de la gorge, de la pituitaire et de la couronne grâce à ce mouvement pour aligner, rassembler vos idées, vous concentrer et énergétiquement, eh bien, vous stimulez ce qu'on appelle la ligne d'arc, c'est-à-dire la partie supérieure de l'aura. Et vous continuez le mouvement en gardant la conscience de votre assise. Vous êtes à la fois enraciné dans le sol et ce mouvement vous aide à vous élever également vers le ciel, vers ce qui est plus subtil, plus abstrait.
continuez de façon dynamique. Allez, continuez. Allez, encore, tenez bon, encore quelques secondes, quelques instants. C'est pas la peine de descendre les bras jusqu'à l'horizontale. Normalement, c'est vraiment à partir de 60. Inspire, les deux mains face à face sans se toucher, les bras le plus étirés possible vers le haut, vous gardez l'air. Étirez, étirez. Et relâche. Voilà, et là vous allez vous allonger, mais ce n'est pas vraiment une relaxation finale, c'est une posture de relaxation un peu particulière où vous allez respirer lentement et profondément en pleine conscience, hein. Donc c'est pas je me pose et je m'endors à moitié pour le coup, c'est vraiment je me pose. Mais surtout, vous allez croiser les jambes, ce qui est exceptionnel dans la posture de relaxation. Vous croisez les jambes et vous allez croiser les mains également et les mettre sur la poitrine comme ça. Voilà. Et dans cette posture tout croisée, comme l'énergie circule comme en spirale, eh bien vous respirez lentement et profondément, mais en pleine conscience. Prenez conscience de l'air qui gonfle le ventre, qui écarte les côtes, qui soulève la poitrine et qui retombe ensuite. Et gardez la conscience que vous inspirez peut-être un peu plus profondément que d'habitude. Et vous expirez en vidant le plus possible vos poumons. Voilà, prenez conscience de ce que cette posture un peu en vrille, comme ça, hein, provoque dans votre corps, hein. Peut-être vous avez des sensations particulières.
Voilà, une dernière fois, vous inspirez profondément. Expirez. Maintenant, vous allez décroiser les jambes et décroiser les mains et mettre vos doigts bout à bout. Posez tranquillement. Et là, ben, vous continuez à respirer en conscience, mais la posture amène peut-être d'autres ressentis que je vous invite à observer. Et vous relâchez la posture et vous vous relaxez pendant une petite minute, juste une minute. Comme je sais que c'est un kriya que vous allez faire pour la plupart avant d'aller travailler, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, mais une petite relaxation, ça fait du bien quand même pour bien intégrer. Et prendre conscience de la respiration, les ressentis du corps qui sont posés là sur le sol, l'énergie qui circule. Inspire et vous amenez les deux genoux à la poitrine et là vous allez vous bercer, vous balancer de droite et gauche pour vous masser le bas de dos et étirer les reins. Et relaxez-vous quelques instants en vous berçant, en vous balançant. Et ensuite, vous allez faire vos 3 roulades habituelles pour venir vous remettre en posture assis. Voilà, asseyez-vous et respirez. Aligné, stable. Et vous viendrez frotter les deux mains l'une contre l'autre. Vous vous mettez en mudra de prière et puis on va faire le satnam final. Comme ça fait une séance d'une demi-heure. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire pour chanter. Satnam. 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 Satnam, merci beaucoup. Je vous souhaite un beau week-end si vous faites ça le samedi matin, une belle journée et je vous dis à très très bientôt.